Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour ce mois de juillet 2024. Si la guidance ne vous parle pas, eh bien tout simplement vous passez. Mais si vous aimez les cartes telles qu'elles sont réellement, avec les messages tels qu'ils sont réellement, eh bien je vous propose de rester ici. Nous allons donc commencer avec l'oracle de Béline. Pour les béliers, pour le mois de juillet 2024, les béliers pour le mois de juillet. Alors déjà, vous avez trois cartes, la table, la nativité et la carte des pénates. Alors, on va sortir deux cartes de plus. Pas, sinon je fais une coupe. La carte de l'argent et en coupe, vous avez la carte du hasard et vous avez la carte des pourparlers. Alors, ici, je pense que vous allez attirer l'attention de plusieurs personnes. Et je pense ici que vous allez vers quelque chose qui vous correspond. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde, en fait. Vous avez la carte ici du feu, c'est les combats de coq. Et donc, avec ces cartes-là, je vois beaucoup de richesse pour vous, beaucoup de réussite. On a la sensation que vous allez avoir comme une forteresse, vous allez avoir une force en vous. Il va tout de même falloir peut-être faire attention parce que vous avez la carte du hasard qui est là. C'est une carte qui va peut-être parler d'incertitude, de dire que la chance peut être là, que la chance peut vous aider, mais encore une fois, c'est du hasard, c'est incertain. On dit dans la vie, il n'y a pas de hasard, mais là, cette carte du hasard va me déranger un petit peu parce que tout est nickel en fait, à part ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui vont vous embêter, qui vont alors je ne sais pas, j'entends le mot sacrifice, parce que quand on a des combats de coq, souvent c'est des sacrifices. J'ai l'impression ici que vous allez peut-être devoir faire des sacrifices pour arriver à quelque chose. Surtout, gardez quand même à l'esprit que vous êtes dans un moment très favorable et très positif ici. Parce que quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, vous avez cette carte de nativité. Comme si on vous disait que les planètes sont là, vous êtes avec les astres, vous êtes là où il faut et vous êtes protégé. Ayez confiance en vous. Les pénates, en fait, va le dire également. Hein, on va vous dire que vous êtes bien, hein, que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau financier ou vis-à-vis de vous, de vos énergies, on voit que vous êtes bien. Cette carte d'argent parle d'abondance, c'est une carte qui va parler de stabilité financière, qui va parler de prospérité, de réussite ici. Donc vous voyez que vous avez quand même des cartes très belles, très intéressantes. Surtout ne pas avoir peur. La seule chose peut-être un petit peu, c'est ce hasard qui vient me dire que soit vous allez rencontrer des personnes qui pourraient essayer de vous dérouter, vous allez peut-être rencontrer des conflits, vous allez entendre des choses. Mais enfin, ne faites pas attention à ça. Parce que, encore une fois, ce qui est ici est extrêmement positif. Gardez vraiment ça en tête pour ce mois de juillet. On va continuer la guidance et on va voir ce qu'il en est. Alors, donc on va aller voir donc le tarot mystique pour les béliers. Les béliers pour alors, ça tombe les béliers. Hein. Je peux vous dire que là, ça y va. Et je pense que vous avez de belles cartes. Déjà, je vois la carte de l'empereur. Alors, donc, vous avez en dos deck, wow, le 10 de coupe. Regardez cette belle carte. Elle est magnifique, cette carte, je l'adore. On va parler ici d'abondance, d'amour, de regarder au loin, ensemble, d'être ensemble. Alors, on va continuer. Vous avez la carte du jugement. Donc, on voit là que vous êtes prêt à partir sur autre chose. La carte du 3 de coupe. On découvre les cartes ensemble. La carte de la tour. La carte du 7 de bâton. Le 7 de bâton, elle est intéressante cette carte. Et vous avez la carte de l'empereur. Alors, on va essayer de tout mettre parce que vous avez pas mal de cartes qui sont sorties. Alors, on va essayer de regarder tout ça
Déjà, la tour, c'est pareil, hein, la tour, vous voyez, vous avez la carte des pénates et ici, vous avez la carte de la tour. Et il y a également une carte complémentaire, c'est la carte du pendu qui est sortie ici. L'empereur s'est mis ici. Donc l'empereur va vous demander de faire face à diverses situations, de savoir prendre des décisions et de rester posé, de construire. Quoi qu'il arrive, ici, ce mois de juillet, on va vous demander de construire. Vous allez peut-être avoir la sensation que parfois des choses s'effondrent. Peut-être également d'avoir encore des personnes autour de vous qui jugent. On a cette carte du jugement avec la carte du feu ici. Et là, on va vous dire de rester debout et de rester confiant. La carte du jugement ici va vous parler quelque part de révélation, de décision à prendre également, suite à un éveil ou suite à une prise de conscience. Si on parle de quelque chose qui est moins spirituel, vous allez avoir peut-être une collaboration. Ce 3 de coupe peut parler également de célébrer quelque chose, de fête ou comme ça. Mais ici, avec la tour à côté, on dirait que, eh bien, il y a quelque chose qui va changer. On dirait que tout va changer. On dirait que vous êtes face à une nouvelle vie, parce que vous sortez de quelque chose ou alors vous avez conscience qu'il y a des personnes autour de vous qui ne vous conviennent pas, qui ne vont pas et on dirait que vous allez faire un tri, que vous ne garderez avec vous que ce qui vous va, que les personnes qui vous conviennent en fait. Et c'est très bien parce que justement, il y a peut-être ici en vous cette harmonie que je ressentais tout à l'heure, cette richesse, donc des personnes autour qui peut-être peuvent profiter de vous surtout avec ici cette tour, peut-être que vous allez apprendre des choses, hein, des choses qui ne sont pas très agréables. Et c'est lié peut-être avec des personnes, avec des amitiés, avec des collègues ou comme ça. Et là, on va vous dire que les choses bougent justement de façon à ce que vous puissiez faire un tri. On dirait que c'est fait exprès, on dirait que c'est le ciel ici qui s'en mêle parce que vous avez une vie qui arrive et qui va en fait, aller vers quelque chose de calme, quelque chose de posé, quelque chose qui vous convient tout à fait avec les pénates et l'argent ici. Donc là, ça va bouger, je pense que ça va bouger, je pense que ça va peut-être être désagréable par certains moments, mais on va vous dire d'être patient, vous avez la carte du pendu qui est là. On va vous dire de regarder les choses autrement, de ne pas intervenir, aller dans les conflits, les provoquer, répondre. On va vous dire de rester en retrait ici. Le 7 de bâton va parler de défense. Elle va parler également de résister à des tensions face à l'adversité. Elle peut dire ici que on va vous demander, pardon, ici peut-être de défendre vos convictions. Vous voyez, on voit ici qu'il ouvre comme ça ses barreaux. C'est fort, c'est quelqu'un qui veut montrer sa force ici, alors qu'il est derrière comme s'il était emprisonné. Emprisonné peut-être par rapport à des choses qui sont dites, par rapport à des rumeurs, par rapport à voilà. Donc quoi qu'il en soit ici, on voit que on peut vous dire d'être quand même confiant parce que vous n'êtes pas personne, j'ai envie de vous dire, vous êtes quelqu'un, vous êtes très construit et vous avez cette stabilité, cette force finalement que de pouvoir faire face à des choses autour de vous qui pourraient être néfastes, rester justement fort avec ce tempérament d'empereur qui est là. Donc là, en résumé, avec ces cartes ici, on peut dire que vous allez être amené à évoluer dans votre vie, parce que c'est la tour qui l'indique, on va vous parler de transformation profonde, et on va également vous dire que vous allez prendre des décisions importantes avec ce jugement. Vous pourriez peut-être également, pourquoi pas, fêter des choses, bien entendu, et on va vous parler de succès. Donc vraiment les cartes sont belles, même avec ce 7 de bâton qui pourrait paraître un petit peu, ou cette tour qui pourrait dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette guidance, au contraire. La seule chose, c'est qu'on va vous dire justement avec ce 7 de bâton de rester vraiment à défendre vos intérêts et vos convictions ici. Comme vous le savez, cette carte de l'empereur, justement, il est là, il est chez lui, c'est son territoire, c'est ce qu'il a créé, c'est ce qu'il a construit. On va parler également avec donc l'empereur d'une personne qui peut représenter l'autorité. Donc si c'est dans le cadre d'un travail, on peut parler peut-être de quelqu'un qui vous critique, de quelqu'un ici ou de personnes là
que vous dérangez parce que vous avez un certain statut social. Et là, on va vous dire surtout de rester droit dans vos bottes et de rien lâcher. Parce que, alors je pense que vous pourriez être surpris en ce mois donc de juillet, apprendre des choses désagréables, mais rester comme ça imperturbable, ne pas se voiler la face, se rendre compte que tout n'est pas, toutes les personnes ici peut-être qui vous entourent, avec qui vous faites la fête, avec qui vous vous confiez ou comme ça, ne sont peut-être pas si fiables que ça. Attention à ça. Après, bien entendu, le 3 de coupe va quand même parler donc de bons relationnels. Donc voilà, vous avez quand même des personnes autour de vous en qui vous pouvez avoir confiance, mais sachez qu'en réalité, il n'y a que vous pour vous. Vous êtes le seul maître ici. Vous êtes l'empereur. Vous regardez, vous avez des décisions parce que vous apprenez des choses. Donc en fait, on va vous dire donc que cet empereur ici va pouvoir mettre de l'ordre dans certaines choses de votre vie. C'est vous, vous avez cette énergie. Le pendu ici va vous dire qu'il va falloir faire attention quand même parce qu'il va falloir maintenir une harmonie, même si vous sentez qu'il y a des choses qui s'écroulent autour de vous. Faire comme si peut-être vous ne les voyez pas, mais rester en retrait pour essayer de gérer, de contrôler tout ça, sans le montrer, hein, sans le montrer en fait. J'ai l'impression ici qu'on vous demande d'être assez, oui, en retrait comme ce pendu ici, et peut-être parfois faire des sacrifices, ce que je ressentais aussi, des sacrifices, pour voir peut-être des choses de manière différente. On va vous demander d'observer en fait pour pouvoir aller et continuer vers votre chemin. Parce que là, vraiment, on vous dit que vous allez vers quelque chose de très beau. Ce 10 de coupe ici va parler donc de joie, de satisfaction dans vos relations personnelles. Donc j'ai l'impression aussi qu'on vous dit que vous avez peut-être des personnes fiables ici, peut-être plus proches de vous, dans votre famille, et peut-être essayer d'être dans ce soutien-là plutôt que dans un soutien des personnes amicales ou des collègues ou comme ça. Vous avez une bonne approche des choses, vous savez gérer, vous êtes sous le contrôle, vous savez décider, même s'il y a des conflits, des tensions, même si parfois en fait ça vous demande force et courage ici. Voilà pour ce tarot mystique, ce que j'avais à dire pour vous donc pour ce mois de juillet. On va continuer la guidance avec l'oracle de G. Alors on voit qu'il y a des signatures qui vont arriver. Alors on peut parler de travail. Alors ça peut être également, j'ai envie de vous dire, dans une relation amoureuse, parce que vous avez ce 10 de coupe ici. Le 10 de coupe, joie, satisfaction, amour, famille, etc. Mais on voit que ce sont deux personnes qui sont ensemble, on dirait que c'est deux personnes qui ont cheminé et qui finalement aujourd'hui se retrouvent bien. Donc ça peut parler d'amour aussi. Peut-être des personnes autour de vous qui pourraient essayer de vous perturber parce que vous êtes dans quelque chose de beau, vous êtes dans quelque chose qui va arriver, qui va amener le bonheur, la richesse, etc. Et par hasard, vous pourriez peut-être apprendre que des personnes parlent sur vous, de la jalousie ou des choses comme ça. Et donc, ça peut également parler par rapport à votre couple ou votre vie sentimentale. Mais ne lâchez rien, vous, de votre côté, parce que ce que vous avez, vous l'avez créé et c'est très, très beau. Donc, si on vous dit, attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, non, vous n'écoutez personne, vous n'écoutez que vous, en fait. Voilà. Allez, on continue avec l'oracle de G. Alors, les cartes ne veulent pas tomber, on va aller les piger. Alors, donc, vous avez encore la carte de tension qui sort ici par rapport à une signature. Ça peut être par rapport à un contrat de travail. Ça peut être par rapport à un mariage aussi. Ou par rapport à un enfant, c'est ce que je vous disais au départ, un bébé qui arrive. Il y a quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose qui dérange alors que vous avez une belle signature ici. Donc, c'est pas vous que ça dérange, évidemment, ça dérange l'extérieur. Donc, attention à l'extérieur. C'est à nouveau répété ici. Vous avez la carte de l'homme. Vous avez la carte du papillon. Alors là, on parle de transformation. On parle d'un homme qui se sent bien, quelqu'un qui est bien et quelqu'un qui se transforme. Alors, les vacances, le repos, les vacances, la confirmation. Alors, on peut peut-être parler aussi d'un achat. Parce que j'ai un acte notarié ici. Un achat concernant un bien immobilier, peut-être au bord de l'eau, à la campagne. Ou dans un endroit, donc peut-être que vous rêviez quand vous étiez plus jeune. Peut-être que vous arrivez à un certain standing et ça vous permet d'accéder à la propriété.
Donc voilà, mais attention parce que j'ai envie de vous dire, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Donc il est possible que autour de vous, des personnes ne comprennent pas comment vous avez fait pour en arriver là et finalement essayent de vous embêter et de vous prendre peut-être ce que vous avez. Là ici, on a la pensée. Donc là, on va vous dire de garder le cap sur ce qui est beau parce que justement, votre vie se stabilise. Votre vie est belle. Vous êtes en pleine construction. Donc là, on vous dit vraiment de penser à ça, de ne pas vous faire dérouter, de ne pas aller sur un chemin qui n'est pas le vôtre. On voit ici hein, que le ciel est avec vous. Ici, on a l'arc-en-ciel. Il y a une alliance. C'est l'alliance entre la terre et le ciel, l'arc-en-ciel avec, on dit Dieu ou l'univers, c'est vous qui voyez, on voit l'abondance ici. Donc là, on vous le dit, gardez cet objectif, ces pensées positives, continuez comme ça. Surtout, ne pas stresser, ou en tout cas, faire en sorte que tout ce qui peut vous stresser, vous malmener, vous vexer, vous blesser pour faire que vous n'avanciez pas dans votre vie, tout ceci, laissez-le derrière vous. On s'en fiche. Donc franchement, c'est vrai que vous avez des personnes malveillantes comme ça, c'est ce que je ressens ici, parce que la guidance, elle est tellement belle que je me dis, eh bien, évidemment, quand il y a quelque chose de positif, il y a toujours quelque chose de négatif qui arrive. Et là, c'est ce que je ressens. Et donc, qu'est-ce que c'est pour moi? Ce sont des personnes. Alors, on va continuer ici. Vous avez la carte de l'araignée et vous avez la carte donc de l'éclipse. Cette carte ici également, avec cette carte de tension à côté, peut parler bien entendu de désaccord. Peut-être que vous allez devoir négocier quelque chose, un contrat, un achat, comme je vous disais tout à l'heure. Mais peut-être qu'il va y avoir ici des tensions par rapport à ça et que vous n'allez pas être forcément d'accord par rapport à ce qu'on vous propose. Donc il va y avoir des négociations. Mais ça va bien se terminer puisqu'on voit ici que vous avez la carte de la métamorphose avec la carte du papillon. On va bien parler de quelque chose là qui va qui va amener un changement positif avec ce papillon. Évidemment, la carte de la campagne va également parler ici donc de tranquillité ou comme ça, mais c'est ce que je vous disais. Donc, essayez surtout d'avoir des pensées bien positives ici. On va vous parler avec l'araignée de faire quand même attention parce que j'ai encore cette araignée-là va me faire penser à des personnes peut-être qui pourraient essayer donc de vous emballer quelque chose et et en fait de vous agripper et peut-être également de prendre ce que vous avez. On peut dire que l'araignée ici peut être assez négative, surtout qu'elle est avec la carte donc, de l'araignée du jour. Donc on va vous dire de faire attention ici, attention aux décisions que vous allez prendre, attention aux personnes qui sont autour de vous. Enfin bref, donc vous savez que là, avec cette carte-là, euh, on tisse une toile, l'araignée tisse une toile pour pouvoir attraper sa proie et sa proie ne peut plus sortir. Mais, encore une fois, attention, à mon avis, ça ne marchera pas parce que vous avez la carte de l'empereur qui est en dessous. Ensuite, la carte de l'éclipse va également indiquer que vous allez apprendre quelque chose. La carte de l'éclipse, souvent, j'entends dire que c'est une carte chance. C'est vrai que c'est une carte chance, mais il faut quand même penser que la carte de l'éclipse, c'est également comme quelque chose de sombre qui arrive et l'obscurité qui arrive, mais pour avoir une éclaircie derrière. Donc, j'ai envie de vous dire là, avec toutes ces cartes, on dirait que vous êtes à un moment clé de votre vie où vous allez avoir des bouleversements, mais on va vous dire de ne rien lâcher parce que ces bouleversements, c'est tout simplement parce que vous allez vers quelque chose vraiment de beau, quelque chose de calme, de positif, vers, vers quelque chose, vers un beau changement en fait, j'ai envie de vous dire. Donc surtout, la seule chose avant de prendre des décisions peut-être, avoir un peu de patience avec ce pendu. Également faire bien attention avec ce point d'exclamation ici, à ce qu'on vous propose, à ce qu'on veut vous faire signer. On va vous dire également peut-être d'aller dans de la stratégie avec l'araignée. Vous savez que quelqu'un peut-être peut ou voudrait vous prendre quelque chose. Donc soyez stratégique pour éviter les dégâts. On va peut-être également ici avec l'éclipse vous parler donc de compréhension, de vous dire qu'il y a quelque chose de nouveau derrière quelque chose qui pourrait paraître sombre. Et en fait, c'est intéressant parce que ce quelque chose de nouveau, justement, eh bien, j'en reviens à cette ligne-là
à un certain bonheur qui peut se mettre en place, qui vous correspond. Vous allez monter une forteresse ici. Vous allez savoir vous protéger. La nativité va parler également de nouveautés. Voilà. Et donc, on voit l'argent qui est là. Il y a vraiment une abondance pour vous, quelque chose de doux. Mais voilà. Donc, la patience, faire attention à ce que vous allez signer, etc., à des désaccords, tout simplement. Mais je pense que comme vous avez l'âme pardon, de l'empereur, vous avez toutes les armes pour faire face à tout ça et on ne détruit pas l'empereur. C'est pas vrai, on ne le détruit pas. Voilà, alors on va continuer maintenant avec une autre carte et ça va être avec la carte, donc les portes de l'intuition. Alors, vous avez la carte les mains ouvertes. Alors, les mains ouvertes, ça fait penser à l'opportunité, s'ouvrir au ciel. Donc, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Donc, on va vous parler de voir les opportunités qui arrivent et justement d'aller vers ces opportunités. On va vous parler donc de partage, on va vous parler de réceptivité, on va vous parler également avec cette carte donc de générosité. On va vous dire également qu'il y a peut-être de nouvelles expériences et que vous pouvez peut-être offrir de l'aide ou recevoir de l'aide. Mais là, on vous propose d'ouvrir les mains. Donc, on va vous dire ici que on peut vous parler ici de donc peut-être d'aller vers ces changements, vraiment de vous ouvrir à ces changements, ici à ces transformations qui vous sont donc dites en dessous. Ce papillon qui va parler de métamorphose. On va également vous demander d'accepter les défis avec cette carte ici et la carte donc du feu. Toutes les cartes qui sont en fait un peu plus négatives dans cette guidance. On va vous demander d'accepter donc les défis. On va vous dire peut-être également de recevoir tout ceci comme des leçons parce que ça va vous permettre d'avancer et d'aller encore plus loin. On peut vous dire également que vous allez parfois naviguer peut-être dans des périodes un peu plus difficiles, un peu plus incertaines parce que vous avez la carte du hasard, parce que vous avez la carte de la tour, parce que vous avez la carte également où est-ce qu'elle est, la carte de l'éclipse, voilà, c'est celle-ci que je cherchais. Donc là, on peut dire que parfois vous allez avoir cette sensation que vous marchez peut-être sur du sable mouvant, que vous ne savez pas trop. Mais là, on va vous dire vraiment de ne pas vous décourager parce que vraiment à la lecture de toutes ces cartes ici, on peut vraiment vous dire que vous allez avoir plusieurs possibilités sur votre chemin de vie et que vous allez pouvoir partager beaucoup de choses. Vous allez pouvoir partager des choix avec la carte de la table. Vous avez la carte de la réussite, l'argent. Vous avez la carte donc en fait, beaucoup de succès ici, beaucoup de belles choses et de partage. C'est vraiment une très très belle guidance. Voilà, vous allez pouvoir également signer, vous allez aller dans des engagements que vous allez prendre, des engagements que vous avez pris. On voit qu'il y a ici un bel équilibre et vous allez savoir également donner, recevoir, faire profiter. On va également vous demander de regarder, de voir ce qui va pas. Mais quoi qu'il en soit, vous avez cette âme d'empereur ici. Et franchement, c'est magnifique. Cette guidance, elle est très forte, elle est très belle. Voilà, on va vous dire d'agir, de regarder, de contempler. Voilà. Et donc évidemment, avec la première ligne qui avait, comme je vous le disais, vous allez dans la joie et la satisfaction. Donc voilà, c'est une guidance qui est vraiment très très belle. Ce mois de juillet, en fait, eh bien, va exprimer tout simplement le fait d'avancer parce que vous allez devoir éviter des gens en qui vous aviez confiance, mais qui aujourd'hui n'ont plus rien à faire peut-être dans votre vie. Essayez avec cet empereur, de faire face à des situations, à des solutions, à des engagements, mais c'est vous qui décidez, vous êtes maître de la situation et maître de votre vie. Le 10 de coupe ici, c'est vraiment l'harmonie, le bonheur, les personnes de confiance. Voilà, voire même la personne de confiance. On va maintenant regarder avec une carte de l'oracle de la créativité.
Et là, on vous parle de la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Très belle carte qui va très bien avec ça. Ensuite, on va continuer avec les anges. Un petit conseil donc pour les béliers. Et on vous parle de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Voilà, donc et confiance. La tour est là. Il y a l'orage. Il y a des choses comme ça qui ne vont pas, des tensions, des feux, etc. Mais aie confiance parce que l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et ça, je n'en doute pas parce que toutes les cartes étaient en ce sens. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, bien sûr, vous pouvez également vous abonner. Vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, je vous répondrai, bien entendu. Je vous dis au revoir, merci et à très bientôt. Ciao, ciao!